Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo hyper rapide, rien à voir avec les vidéos précédentes. Donc aujourd'hui, on va faire un mixeur Moulinex. La marque c'est Moulinex, un Spirali. Donc son problème à lui, c'est que le hachoir ici, il est bloqué, il peut plus tourner. Du coup, le moteur, forcément, il chauffe. Il force pour pouvoir essayer de faire tourner le hachoir, donc il n'y arrive pas forcément. Donc je vous dis la panne tout de suite. Le problème, c'est le petit roulement à billes qui est ici, au niveau du pied, qui est HS. Et ça, malheureusement, c'est pas réparable. Donc, on va enlever ce morceau-là. Déjà, il sert à rien dans la vidéo. Et nous, on va ouvrir ce petit mixeur pour savoir comment c'est foutu dedans. Donc, pour le démonter, c'est simple. Vous avez deux petits ergots ici. Donc avec un mini tournevis, on appuie dessus, puis on fait séparer les deux morceaux de plastique. Donc voici l'intérieur. On constate qu'il y a uniquement un moteur. Suivi. Je monte tout, voilà. Suivi d'un interrupteur. Donc on voit que c'est un simple petit contacteur avec des lamelles. Quand je viens toucher, je viens mettre mon moteur en fonctionnement. Et on a un condensateur ici anti-parasite. C'est un, j'arrive pas à lire. C'est un 68 nanofarad en 275 volts. Donc dedans vraiment on n'a rien du tout. Alors maintenant, je vais débrancher les deux fils qu'on a ici. Voilà, on va s'occuper que du moteur. Donc, si vous avez un problème avec ce genre de mixeur, vous voyez ici, il y a des charbons. On en repère un ici et on a un autre ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un multimètre. On se met en mode bip bip. Donc moi le mode bip bip c'est celui-ci. Et je vais venir tester entre la borne d'alimentation de mon moteur et l'axe du milieu que vous avez ici. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je mets ma pointe de touche sur la cosse. L'autre pointe de touche au milieu. Donc là je sais que mes charbons sont bons. Si jamais ça sonne pas, ça veut dire que mon charbon entre l'axe du rotor et la cosse, eh bien, il est HS. Donc, dans notre cas, il est bon vu que ça sonne. Donc, c'est l'une des choses que vous pouvez vérifier sur ce genre de petit moteur. Ce que je peux faire aussi, c'est vérifier le bobinage, qu'il ne soit pas cramé. Donc, je me mets sur le calibre 200 ohms. Je vais mettre ma pointe de touche sur une des cosses du moteur et je vais venir sur le bobinage à l'autre cosse pour tester combien j'ai d'ohms. Donc j'ai 67 ohms. Maintenant il y a une autre panne que vous pouvez rencontrer sur ce mixeur. Vous allez le voir tout de suite normalement. Vous voyez la soudure ici, elle est HS. Et ça correspond au condensateur antiparasite. J'ai regardé la soudure parce que tout de suite, tout à l'heure, en bougeant, je me suis aperçu qu'il bougeait de trop. En fait, tout simplement, c'est parce que la soudure ici, elle est craquelée, elle est HS. Donc, il faudra refaire la soudure. Donc, voici comment fonctionne le mixeur. On a la prise électrique ici en 220 volts AC. Ensuite, on passe par un switch. Donc, le switch, il est composé de deux lamelles. Une lamelle plus une cosse. Donc j'appuie dessus, hop, mon switch se ferme. J'ai un condensateur ici qui est en parallèle de 68 nanofarad 275 volts en classe X2. Alors bien mettre un X2 en remplacement. Et ensuite directement le moteur. Alors, la panne que vous pouvez également rencontrer sur ce genre de mixeur, j'en ai pas encore parlé, c'est au niveau du switch. Parce que quand on appuie, ça peut charbonner ici au niveau des contacts.
Et du coup, lorsque j'appuie, ça fait plus contact. Alors, la solution, c'est on prend un petit bout de papier de verre, on frotte ici sur le contact de la cosse. Après, on fait la même chose sur le contact de la lamelle. Et ensuite, on peut remonter le mixeur. Et lorsque j'appuie, ça fait contact. Donc, on peut se servir du multimètre en mode bip bip. On met une pointe de touche ici, l'autre pointe de touche ici, sur la cosse. Je me mets en mode bip bip. Et lorsque j'appuie, ça doit faire bip. Donc, c'est que le contact se fait. Donc, dessus, qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer? Il y a le moteur. Ça, je peux le récupérer. Il y a du cuivre dedans, au cas où. Je vais récupérer le condensateur ici anti-parasite. Et je vais récupérer le fil électrique, le câble, parce que ça peut servir soit pour réparer un appareil, ou alors ça peut servir en fil de cuivre. Donc il faut le dénuder, bien sûr. Et lorsque vous enlevez la gaine plastique, vous avez encore une autre gaine avec un plastique bleu et une autre gaine avec un plastique marron. Donc il faut encore redénuder et à la fin vous obtenez du cuivre de cette couleur-là à l'intérieur. Dans le courant de l'année, on essaiera de faire du rebillage. Donc j'ai acheté un peu ce qu'il fallait, il faut que j'attende de le recevoir, ça vient de Chine. Donc on verra si on peut faire du rebillage, c'est pas sûr, j'en ai jamais fait. Là j'ai reçu différentes cartes graphiques, donc des grosses cartes graphiques. Et je les ai pas toutes mis là parce que j'ai pas assez de place. Donc voilà, la vidéo était vraiment très courte. Ce mixeur n'est pas réparable. Donc il va servir en pièces détachées. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, salut!